Alors, je vais parler de la dernière saison de Westworld, qui pour moi était la plus dingue. Dingue dans le sens positif, hein, pas dingue dans le sens négatif. Dans le sens positif parce que la série était vraiment géniale. Déjà que c'est une série, je crois que je l'ai déjà dit dans je sais plus quelle vidéo. C'est une série récompensée aux Emmy Awards. Euh, dans la saison 4, on se retrouve à New York. D'ailleurs, on est réellement à New York. D'ailleurs, la saison 4 a été réellement tournée à New York. Et si je ne me trompe pas, la saison 4 a été tournée en 2023. Donc la saison 4 est toute récente. D'ailleurs, donc la saison 4, elle est toute récente parce qu'elle a été tournée en 2022 ou 2023, si je ne me trompe pas. Et le tournage, Hugo, le tournage de la série s'est achevé, je crois, en 2023, mais a commencé en 2022. Et donc la saison 4 est toute récente et ils reviennent avec un nouvel univers qui se passe cette fois-ci à New York. Parce qu'on a plein de plans par hélicoptère. On a plein de plans par hélicoptère de très loin où tu as une caméra qui filme la baie de New York. Et on sait que c'est New York en fait parce que il y a qu'à regarder, il y a qu'à regarder les tours et on sait que c'est New York. Il y a cette tour, cette nouvelle tour qui a été mise à la place des deux tours jumelles qui se sont effondrées. Donc il y a cette nouvelle tour, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la grande tour qui a été fabriquée en honneur aux deux tours jumelles qui se sont effondrées. Donc on la voit dans Westworld. Donc on sait que dans la saison 4, tout se passe là-bas. D'ailleurs, c'est très reconnaissable. Et, euh, et l'actrice qui incarne Dolores dans la saison 1, 2 et 3. L'actrice qui incarne Dolores Evans Woods, je sais plus, mais je crois que c'est Evans Woods quelque chose. Euh, eh bien, cette fois-ci, elle n'incarne plus Dolores, mais elle incarne Christine, notamment Christy pour son amie, parce qu'elle a une amie avec qui elle vit dans un appartement. Ce n'est pas son amoureuse, mais c'est son amie. C'est une colocataire. Donc, Christy ou Christine est une créatrice de jeux vidéo. Et on est à New York, et d'ailleurs, ça se remarque très vite qu'on est à New York. Parce que la première scène, Christine est sur les petits balcons, dans le West Side, d'ailleurs dans le West Side ou dans le East Side, c'est le côté ouest ou le côté est de New York. Il y a tous ces petits bâtiments, ces petites maisons sur lesquelles il y a ces bâtiments, ces immeubles sur lesquels il y a des escaliers de secours. Et ben, elle est sur un de ces escaliers de secours qu'elle a aménagé avec un petit pot de fleurs et d'ailleurs, ça se remarque pas tout de suite. Ça se remarque dans les derniers épisodes seulement, mais si vous avez le compas dans l'œil, si vous avez le compas dans l'œil et que vous avez une bonne vision comme moi, vous pouvez le remarquer. Mais le tapis qu'elle a mis sur sa terrasse, sur les escaliers de secours, juste devant son appartement, il y a le symbole du labyrinthe qui est un rappel de la saison 1. Et donc, Christine est une créatrice de jeux vidéo. Elle crée des jeux vidéo et des univers pour les gens. Elle écrit. Et en fait, Christine est une femme qui écrit. Elle écrit des scénarios et elle écrit pour ce monde-là qui a été fabriqué. Et ce monde a été fabriqué par le gouvernement, par ceux qui gouvernent les zones et les hôtes. Et Christine, elle, son travail, c'est qu'elle écrit les histoires. Et j'ai beaucoup aimé la saison 4 parce que souvent tu vois Christy, enfin, je préfère l'appeler Christy parce que j'ai connu une Christine et ça n'a pas très bien matché. Ça n'a pas très bien matché avec ma mère et moi, on a connu une Christine, mais c'était un peu. Voilà. En clair, c'était une connasse. En clair, c'était une connasse. Bref. Donc là, je sors de ma vidéo. Euh, donc, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup la saison 4. La saison 4, je l'ai bien aimée parce qu'on démarre directement avec un plan sur la zone où habite Christy. On démarre sur un plan dans l'endroit dans lequel elle habite, dans son appartement. Et t'as sa coloc qui arrive avec deux paires de chaussures en main et avec une robe.
crois que c'est une robe beige, grise ou alors très blanche. Elle arrive avec une robe blanche très moulante, elle regarde Christine et elle fait Christy, lesquelles? Et elle tient deux chaussures à talons en main. Et ça met tout de suite en haleine avec la saison 4 parce que ça raconte un peu le quotidien de Christy. Et t'as sa copine qui s'appelle Lily ou Emily, je sais pas. Je sais plus, je crois que c'est Lily ou Emily. Je crois que c'est Emily qu'elle s'appelle. Je crois qu'elle s'appelle Emily, mais dans la saison, on l'appelle Millie. Et donc elle arrive avec deux paires de chaussures qui sont exactement les mêmes. Ça se voit que c'est de la science-fiction. Ça se voit que c'est de la science-fiction. C'est deux paires de chaussures exactement les mêmes. Il n'y a pas un seul détail qui est différent de l'une à l'autre. Et il y en a une qui est bleu foncé et il y en a une qui est beige. Et elle la regarde, elle la dit, tu peux choisir s'il te plaît. Et elle se retourne et elle fait comme ça, elle montre une paire de chaussures. D'ailleurs, je ne sais même pas laquelle elle a mise et laquelle elle a montré parce que ça a été fait tellement vite. Et ce que j'aime bien dans la saison 4, c'est que tous les épisodes, tous les quarts d'heure dans les épisodes, je dis tous les quarts d'heure parce que les épisodes durent 1 heure, les épisodes durent de 60 minutes jusqu'à 1h30. Les plus longs épisodes peuvent durer 1h30, 1h30. Euh, donc, ce que j'aime bien dans la saison 4, c'est que comme elle est narratrice et comme elle raconte des histoires, souvent tu la vois à son balcon toute droite, comme ça, et elle met une sorte d'oreillette. Elle met une sorte d'oreillette et elle a une sorte de montre à son poignet. Elle l'allume en faisant glisser quelque chose, comme quand on déverrouille un GSM pour répondre. Elle l'allume et il y a un écran qui apparaît et elle dit je veux raconter une histoire. Et là, tu as un écran qui se met juste devant elle et quand elle raconte, si je me souviens bien, elle dit c'est l'histoire d'une fille. Et alors, il y a une fille qui se dessine et elle dit cette fille cherche quelque chose. Et alors, tu vois que la fille a un air pensif et qu'elle cherche quelque chose. Et elle dit et elle cherche quelque chose et le jour où elle aura trouvé cette chose, sa vie prendra un sens. Et là, tu as l'ordinateur au fur et à mesure qui écrit, qui dessine ce que elle raconte. Et très souvent, elle est comme ça avec sa montre au bord de son escalier de secours. Et elle dit c'est l'histoire d'une fille qui cherche quelque chose. Et puis elle dit non, effacez l'histoire, recommencez. Et elle dit nouveau fichier, t'as un nouveau fichier qui s'ouvre. Et elle dit c'est l'histoire d'une fille à la campagne qui vit avec son père. Et puis là, elle fait non. Nouveau fichier est un autre fichier qui s'ouvre et elle fait c'est l'histoire d'une fille à la campagne. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Et là donc la fille est inconnue. Et elle dit alors son père a un ranch. Et elle raconte et elle vit avec son père. Et là tu vois la montre qui est en train de dessiner tout ce qu'elle raconte. Et je trouve ça bien parce que dans tous les épisodes, dans les 8 épisodes, toutes les 15 minutes, t'as au moins un passage où elle est sur, euh, où elle est sur son balcon, sur l'escalier de secours, et elle raconte une histoire et elle dit c'est l'histoire d'une fille, d'ailleurs toujours en commençant par une fille. Et c'est très bien caché dans la saison 3, dans la saison 4. Dans la saison 4, c'est très bien caché et je trouve que c'est très reposant. C'est très reposant d'avoir fait ça et c'est très bien caché parce qu'en fait, à chaque fois, elle commence son histoire par c'est l'histoire d'une fille. Et Christine, c'est une fille. Christine, c'est une femme, c'est une fille, c'est une écrivaine. Et à chaque fois, elle commence son histoire par c'est l'histoire d'une fille qui. Et tout ce qui commence par c'est l'histoire d'une fille qui, ou c'est l'histoire d'une fille, sera en fait des rappels des saisons précédentes. Il y a c'est l'histoire d'une fille qui vivait dans un ranch avec son père. Ça, c'est un rappel de la saison 1. Il y a c'est l'histoire d'une fille qui cherche quelque chose. Ça, c'est un rappel de la saison 2, quand Dolores avait acquis sa propre conscience et avait réussi à vouloir créer sa propre boucle. Donc c'est un rappel de la saison 2. Et c'est l'histoire d'une fille qui cherche quelque chose. Et quand elle l'aura trouvé, sa vie prendra un sens. Rappel de la saison 2 et de la saison 3, qui cherche quelque chose. Et en tant qu'anti-héros dans la saison 3, elle cherche quelque chose, détruire le monde, et quand elle aura réussi, sa vie prendra un sens. Donc rappel de la saison 3 et de la saison 2.
Et tout à la fin de la série, tu comprends qu'en fait, Dolores, il y a toute une histoire autour d'un élite, encore une fois. Enfin, c'est plus une société. C'est plus une société secrète dans la saison 4 qui tourne autour de Christine et qui essaye de lui rappeler qu'elle est Dolores à la base. Il y a une société qui essaye de rappeler qu'à la base, Christine n'est pas Christine, mais c'est Dolores. Et t'as cette société qui essaye de lui rappeler que Christine, en fait, est un hôte qui a été inventé, une sorte d'hôte qui a été inventé, une personne qui a été inventée pour elle, que Dolores a été envoyée dans un autre hôte et que Christine, c'est le dieu de ce parc qui écrit toutes les histoires. Et elle comprend pas vraiment ce qui lui arrive et on essaye de lui faire comprendre. Et à un moment, tu as un homme qu'elle rencontre. Elle rencontre un homme grâce à sa colocataire. Et cet homme lui fait comprendre qu'elle peut contrôler n'importe qui dans le monde et qui elle veut, et qu'elle peut faire changer le destin de n'importe quelle personne. Et il y a une scène que je trouvais très intéressante où elle était avec lui, et elle lui disait, tu es le dieu dans ce monde, c'est ce qu'on essaye de t'expliquer. Et il y a deux filles qui sont sur un transat au bord d'une piscine, une piscine à débordement, juste devant un hôtel. Il y en a une qui lit un magazine et une qui lui parle. Et elles sont toutes les deux en train de se parler. Et t'as l'homme qui se tourne vers Christine et qui dit, si tu veux, tu peux changer le quotidien de qui tu veux et transformer son monde en un cauchemar. Et il regarde les deux filles et il fait, là-bas, je veux que cette fille, tu les arrêtes. Et t'as Christine qui regarde dans le vide comme si elle pensait. Et les deux filles s'arrêtent de bouger de manière immédiate. Ensuite, il regarde Christine et t'as Christine qui dit mais je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte c'est ce qu'on essaye de t'expliquer, tu es le dieu depuis le départ, tu es le dieu de cette histoire, c'est ton endroit, c'est toi qui l'as créé et c'est toi qui contrôles les âmes ici, c'est toi qui as le pouvoir sur tout le monde. Et il lui dit c'est bon, tu peux les remettre en marche. Et là, les deux filles recommencent leur boucle, recommencent à tourner dans leur boucle. Et il se tourne vers Christine et dit maintenant, je veux que tu essayes quelque chose. La jeune fille qui est là essaye de la faire pleurer. Et alors, elle fait pleurer, elle se concentre sur les deux filles, elle les regarde et elle imagine la tristesse. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Mais elle essaye de faire pleurer l'une des deux filles. Et tu vois l'une des deux filles qui se tourne dos à sa copine, qui regarde de l'autre côté et qui commence un peu à lui crier dessus. Et la fille qui avait son magazine, qui était tranquille sur le côté, commence à pleurer. Donc elle dit je comprends pas ce qui se passe et là on lui explique que c'est son monde. Et il y a un endroit, et il y a un endroit dans le Far West, un peu plus loin, dans le Far West, dans un autre parc, qui s'appelle le Sublime. Et en fait c'est une sorte de base de données. C'est une sorte de base de données énorme avec des logiciels sur des logiciels sur des logiciels sur des logiciels. Et tout au fond il y a une fontaine parce qu'en fait le Sublime c'est une base de données avec plein de logiciels, un peu comme Google qui est placé contre la paroi d'un barrage, donc derrière il y a de l'eau qui coule. Et il y a une fontaine à l'intérieur, et le sublime, c'est en fait l'endroit que Dolores a créé. C'est l'endroit qu'elle a créé, c'est son monde à elle qu'elle a inventé. Et le but de l'un des hôtes de ce monde, c'est de détruire le sublime. Et à un moment, elle détruit le sublime, va chercher la conscience de la Dolores de la saison 1, dépose la conscience de Dolores dans le sublime. Elle a déjà fait son choix, c'est de détruire le sublime. Et elle dépose la conscience de Dolores et elle lui dit maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Et elle dit Dolores, fais ton choix s'il te plaît, je te fais confiance. Et il y a un rappel de la saison 4 où quand elle a failli se faire tuer, elle prend un fusil, mais elle a un flashback de la saison. Il y a un rappel de la saison 3 dans la saison 4 où à un moment elle va presque se faire tuer. Et il y a un flashback de la saison 3 où ils étaient dans un tunnel et elle est dans ce même tunnel qui a changé à la saison 4. Et elle se rappelle qu'il y avait quelqu'un qui avait déposé un fusil pour la mission qui avait été programmée déjà à l'avance. Et elle le prend et tue la personne qui allait la tuer. Et fait son choix et ensuite dépose la conscience de Dolores sur le journal de bord et le journal de contrôle du Sublime. Et dit Dolores, maintenant c'est à ton tour de faire ton choix. Et donc, elle fait son choix et décide de construire le sublime à l'image de ce qu'elle a inventé. Et finalement, le sublime s'avère être New York, un parc d'attractions construit par Westworld et inventé par Dolores.
qui, elle, contrôle entièrement son parc. Et donc, elle contrôle entièrement son parc, son choix a été fait, elle veut garder le sublime. Et il y a une des méchantes, l'un des anti-héros, qui contrôlait une tour, et avec cette tour, elle envoyait des ondes et des sons qui contrôlaient les autres et qui leur permettaient de faire des choses soit méchantes, soit gentilles, ou soit de sortir de leur boucle. À un moment, on réussit à détruire sa tour, on fait exploser sa tour, et elle essaye de détruire sa tour, qui détruira le monde, et qui détruira donc New York, et qui détruira donc le monde de Dolores. Et chez elle, Dolores est avec cet homme, et sur le balcon, ils sont en train de s'embrasser, et le monde est en train de disparaître autour d'eux, et ils sont en train de regarder, et, euh, et elle se rend compte qu'en fait, que depuis le début de l'histoire, c'était caché, mais depuis le début de l'histoire, en fait, elle n'existait pas, le monde, oui, alors comme elle n'existait pas, et que le monde, oui, et qu'elle était seulement la créatrice du monde, donc la voix qui inventait les scénarios, elle était la voix qui inventait les scénarios, les histoires, qui dessinait les boucles et qui inventait les boucles. Elle était seulement cette voix, mais elle n'était pas cette personne, elle n'était pas Christine, et elle n'existait pas dans ce monde. Alors elle se rend compte qu'elle avait créé cet homme avec qui elle sortait et qu'elle avait créé sa colocataire pour pouvoir s'inventer un quotidien et pour pouvoir faire semblant qu'elle puisse exister. Et donc elle finit par en décider autrement et redessine un autre monde par-dessus le monde que détruit l'anti-héros de la saison 4. Cette série, Westworld, est tout simplement géniale. Je suis pas étonné qu'elle ait été récompensée aux Emmy Awards. Je vous encourage à aller voir la saison 4 et je vous fais plein de bisous.